principe, c'est que le kiosque est ouvert 365 jours par an, il ne ferme jamais. J'ai un employé. Le kiosque sur une semaine doit faire une amplitude d'ouverture de 85 heures à peu près. Donc il en fait 35 et j'en fais 50. Grosso modo, mon kiosque fait un chiffre d'affaires en moyenne 1000 € par jour. Et sur ces 1000 €, il y en a 80% qui vont partir en achat en paiement de presse. Une année à peu près normale, je dois gagner entre 2000 et 2500 € par mois. Nous, on paye un loyer au prorata de notre chiffre d'affaires. 100 €, 150 € par mois, c'est pas grand chose. Moi, je ne suis que propriétaire, entre guillemets, du stock. Donc il y a des systèmes de SAS en fin de compte. J'ai laissé la veille mes paquets d'invendus. Dans la nuit, il y a un service qui est passé qui a ramassé les invendus. Et quelques heures après, un autre service est venu pour me livrer une grosse quantité de magazines. Parce que le lundi, ce sont les journaux de télévision. Le mercredi, ça va être tous les journaux officiels, Pariscope, Télérama. Le jeudi, ce seront les news magazines. Le samedi, ce seront tous les magazines, vous savez, qui sont livrés, le Figaro Magazine, les Échos, avec une fois par mois le supplément magazine. 50% de mon chiffre d'affaires presse est fait par des quotidiens déjà. C'est énorme. C'est la télévision qui a tué les quotidiens. Le premier truc, c'est la télévision. Le journal de 20 h assis devant sa soupe et à écouter les infos, entre guillemets, c'est un petit peu ambitieux de ma part, mais de dire qu'il y a une espèce de notion de service public quand même. On est très peu à avoir ce genre d'installation. Il doit y avoir 5 kiosques sur 350 à Paris qui doivent être équipés en informatique. C'est une excellente chose. On sait exactement ce qu'on fait, on sait exactement ce qu'on gagne, on sait exactement où sont les choses. Évidemment, dans un kiosque grand comme le mien, il faut prévoir de la place partout, rentabiliser l'espace. J'ai ici dans mon kiosque des titres que je reçois depuis très longtemps, que je ne vends jamais. Le fait de recevoir des choses dont on n'a pas envie, financièrement, c'est quand même un problème dans la mesure où même si on ne paye pas la revue immédiatement, on a quand même un problème financier, c'est-à-dire qu'on a un stock énorme et qu'il va bien falloir financer d'une manière ou d'une autre. Une bonne partie maintenant du chiffre d'affaires, ce sont les recharges de téléphone portable. On sait que de toute façon la presse, c'est pas un métier d'avenir, hein, je le conseillerais à personne, en tout cas le vendeur de journaux. Autant les gens mangeront toujours, donc on trouvera toujours des gens qui vendent de la nourriture. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les gens liront toujours. C'est pas évident.